والله يرزق من يشاء بغير حساب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا الحزن سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange appartient à Allah. Nous le louons, nous nous glorifions, nous demandons son aide. Nous nous répandons vers lui et recherchons sa protection contre le mal de nos âmes, ainsi que contre les méfaits de nos actes. En vérité, celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer. Par contre, celui qui l'égare, personne ne peut les guider. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin et qu'il nous éloigne de l'égarement. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, qui est unique et sans associé. Nous attestons également que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager, qu'Allah a sur le salut, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'à jour de compte face à Allah que nous sommes parmi ceux-là. Alhamdulillah, après avoir parlé de différents types de shirk, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons poursuivre avec le statut juridique du shirk en islam, ses conséquences et le châtiment qui est prévu pour l'association ou bien pour le shirk. Alhamdulillah, en ce qui concerne le statut juridique, le polythéisme, ou bien si vous voulez le shirk, est le plus grand péché à travers lequel on peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sans conteste le plus grave des péchés et la plus grande injustice qui soit. Car le shirk consiste à conférer un droit d'Allah à un autre que lui, ou attribuer à l'une de ses créatures une partie de ses attributs qui lui sont propres. Donc c'est pourquoi Allah dit dans le Coran, Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Il dit, n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Il dit, l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Pourquoi c'est une injustice? Voyez-vous, si vous êtes le père de famille, vous avez certains droits. Si, avant votre mort, vous êtes là, vous jugez de toutes vos facultés. Un de vos fils, lui se place à votre place. Tous les droits qu'on vous doit, ça lui, on doit le donner. Est-ce que vous serez d'accord pour ça? Vous ne serez pas d'accord pour ça. Également, si vous êtes chef d'entreprise, c'est vous qui recrutez vos employés, tout ça. Maintenant, vous avez des droits, certains droits. On ne vous donne pas ces droits-là. Mais plutôt, on donne ça à d'autres qui ne sont pas, qui sont sous vos contrôles, mais sous votre, comment on appelle ça? Sur votre commandement, je veux dire. OK? Est-ce que vous serez d'accord pour ça? Vous ne serez pas d'accord pour ça. C'est comme un président dans un pays, il a des droits. Ces droits-là, ils sont propres. Il ne veut pas qu'on doit ces droits-là à d'autres personnes. Même si son papa est là,
Il ne veut pas que certains ne veulent pas qu'on donne à son papa. Il voit que c'est pour lui seul. Alors, est-ce que si on donne ce droit à un autre, il sera d'accord? Il ne sera pas d'accord. Donc c'est la même chose ici. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, par excellence. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a mis dans ce monde, c'est lui qui a donné des ordres, c'est lui qui fait des choses. Il y a des adorations qu'il faut adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous prenez ces adorations-là pour donner autre chose, donc vous avez donné un droit d'Allah à une créature. Allah s'est donné des attributs. Si vous prenez l'une de ces attributs et puis vous donnez à quelqu'un d'autre, donc ça veut dire que vous avez donné un droit d'Allah à un autre que lui. Donc vous tombez dans le shirk. C'est pourquoi on dit que le shirk, c'est une énorme injustice. Donc quand vous faites le shirk, vous avez fait une énorme injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en préserve. Maintenant, quelles sont les conséquences du shirk? Parmi ces conséquences, premièrement, son auteur sort de la religion musulmane. Lorsque vous tombez dans le shirk, que ce soit dans la pensée, que ce soit dans la parole, ou que ce soit dans les actes, automatiquement, vous sortez de l'islam. Quelqu'un qui croit, par exemple, que l'esprit, ou bien les esprits de mort continuent d'exercer des actions après la mort, et qu'ils sont capables de résoudre des problèmes ou de dissiper des soucis, quelqu'un qui parle comme ça, en vérité, il est dans le shirk. Cette personne-là, dans le jugement de l'islam, n'est pas musulman. Même s'il prie, même s'il fait tout. Puisque ce qu'il croit là, ce qui est dans son cœur là, n'est pas conforme à la bonne croyance. Donc, c'est une croyance qui relève du shirk. Donc, automatiquement, il est considéré comme quelqu'un qui n'est pas musulman. Même s'il prie, il fait tout, mais chez Dieu, il n'est pas considéré comme musulman jusqu'à ce qu'il se répand. Voyez-vous? Également, ça c'est dans la pensée. Quelqu'un aussi qui fait des vœux à des tombes. Il a un souci, il va voir des tombes, ou bien de soi-disant saints, il va faire des vœux. Il va dire, vraiment, si mon problème est réglé, je vais donner ça en aumône. Oui, j'ai fait ça à ton honneur. Il fait ce genre de vœux. Ou bien, il va devant les rivières pour faire des vœux. Ou bien devant des montagnes. Ou bien souvent devant des arbres pour faire des vœux. Ce genre de personnes-là, même s'il prie, il jeûne, il fait tout, dans le jugement de l'islam, il est mécréant. Il n'est pas musulman. Puisque il fait des paroles, il prononce des paroles qui ne sont pas conformes à la croyance, qui n'est pas conforme à la croyance qu'on doit faire à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, dans les actes, quelqu'un, par exemple, qui fait une émulation, qui fait des émulations pour autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait une émulation pour des génies. Il fait une émulation dans la rivière, devant les montagnes, sous les arbres. Donc, il fait cette émulation-là pour autre chose qui n'est pas là. Donc, ces pratiques-là, le met directement, comme on appelle, dans le shirk. Il tombe automatiquement dans le shirk. Donc, c'est pourquoi il est dit ici, lorsque tu pratiques le shirk, automatiquement, tu sors de l'islam. Même si tu pries, même si les gens te considèrent comme musulman, tant que tu ne fais pas un repenti, chez Allah, tu n'es pas musulman. Chez Allah, tu n'es pas musulman. Donc, voici la première conséquence, qu'Allah nous en préserve. Également, celui qui tombe dans le shirk, tout ce qu'il fait comme bonne œuvre ne sera pas accepté par Allah. Allah ne va pas accepter aucune de ses œuvres. Oui, puisque même ces œuvres qu'il a fait avant, puisqu'il y a des gens, peut-être avant, il était bon musulman, il ne faisait pas de shirk. Il pratiquait bien la religion. Mais par rapport à une situation, par rapport à un problème, on lui conseille et puis il tombe dans le shirk. Souvent, les gens, quand ils ont des problèmes, ils ne cherchent pas à savoir tout ce qu'on leur dit de faire là. Ils font. Donc lui, il était bon musulman. Mais par rapport à ces problèmes-là, il allait consulter quelqu'un, il allait demander quelqu'un, on lui a conseillé certaines choses.
qui relève du shirk, il tombe dans ça. Tout ce qu'il a fait comme avant là, tout est tombé dans l'eau. Tous les bons œuvres qu'il a fait avant étaient tombés dans l'eau. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit. Allah dit il dit, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduit en poussière éparpillée. Et nous l'avons réduit en poussière éparpillée. Donc, ça veut dire que ce qu'il a fait, ce n'est pas considéré sur Allah subhanahu wa ta'ala. Également, après avoir tombé dans le shirk, tout ce qu'il va faire encore, tant qu'il ne se répand pas, tant qu'il ne quitte pas dans le shirk, Allah ne va pas accepter. Allah ne va pas accepter. Même s'il fait 20 fois, ou 100 fois le hajj, Allah ne va pas accepter. Il jeûne le mois de carême, Allah ne va pas accepter. Il fait toutes ses prières dans la mosquée, Allah ne va pas accepter. Puisqu'il est dans le shirk. Donc, il faut faire très attention. C'est pourquoi Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Tout le monde sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas tomber dans le shirk. Mais Allah le met en garde. Allah met le prophète sallallahu alayhi wa sallam en garde. Il dit, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera 7 vaine et tu seras certainement du nombre des perdants. Il a dit ça à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète fait shirk? Donc, s'il a dit ça au prophète, nous à plus forte raison. À plus forte raison. Si nous faisons le shirk, on devient comment? Allah ne va pas accepter tout ce qu'on fait. Donc, il faut faire très attention. Il faut s'éloigner du shirk, que ce soit petit ou que ce soit grand, que ce soit le shirk mineur et que ce soit le shirk majeur. Mais ici, principalement, on parle de shirk majeur. Voilà. C'est le shirk majeur qui fait sortir l'homme de l'islam. Sinon, en ce qui concerne le shirk mineur, ça c'est considéré comme le grand péché. Ça ne fait pas sortir l'auteur de l'islam. Mais ce qui te fait sortir directement, c'est le shirk majeur. Quand on donne la bonne compréhension. Troisièmement, Allah ne pardonne pas l'association. Si son auteur meurt sans se repentir, comme il est dit, comme Allah le dit lui-même, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Il dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Ça veut dire quoi? Les musulmans, ou bien les gens, les musulmans, il y a 3 avis par rapport à cette situation-là. Celui qui croit en l'existence d'Allah, il sait qu'Allah est là, mais il pratique le shirk. Ou bien il pratique d'autres péchés, d'autres grands péchés. Hein? Il meurt sans repentir. Quel sera son sort? Il dit qu'il y a 3 avis. Il y a 2 avis qui s'opposent et puis il y a un avis de juste milieu. Le premier avis, c'est l'avis de ceux qu'on appelle Al-Murji'a. Chez eux, celui qui a une croyance, qui croit à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit ce qu'il va faire, s'il meurt, il va dans le paradis. Ok? Quel que soit ce qu'il va faire, s'il meurt, il va dans le paradis. Chez eux, l'essentiel est d'avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Même si tu ne fais rien, une fois que tu as la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ça suffit pour te faire rentrer au paradis. Ça, c'est la vie. Et même, ils sont jusqu'à aller comparer la foi d'Iblis, qui est le diable, qui est le shaitan, avec la foi d'Abu Bakr. Ils disent c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Puisque Iblis croit à l'existence d'Allah, Abu Bakr aussi croit à l'existence d'Allah, donc ils sont la même chose. Ça, c'est grave. Ça c'est leur avis. Par contre, il y a un deuxième avis qui exagère. Ils disent que tous ceux qui tombent dans le péché, dans le grand péché, que ce soit le shirk ou à part le shirk, tu es considéré comme mécréant. Dans ce bas monde. Et le jour de Yom Al-Kiyama, Allah va te mettre dans l'enfer et tu vas y demeurer éternellement. C'est leur avis. Ça, on appelle les Khawarij. Chez eux, si tu es musulman, tu ne dois pas faire de péché. Si tu mens, tu sors de l'islam. Tu mens, tu sors de l'islam. Tu commets l'adultère, tu sors de l'islam. Tu consommes de l'alcool, automatiquement tu es sorti
de l'islam. Tu fais l'usure, le riba, tu sors de l'islam. Tout ça sont des grands péchés. L'islam considère tout ça comme des grands péchés. Tu sors de l'islam automatiquement. C'est ce qu'ils disent. La ville de juste milieu, ça c'est Ahl-Sunnah. Les gens de consensus. Ils sont venus, ils ont fait la différence, ils ont fait la part des choses. Ils disent que celui qui commet des péchés, en dehors du shirk, dans ce bas monde, il est considéré comme musulman. Mais un musulman incomplet. Un musulman pervers. Ok? C'est-à-dire, le fait qu'il consomme l'alcool, ça ne le fait pas sortir de la religion. Le fait qu'il commet l'adultère, il ne sort pas de la religion. Le fait qu'il ment, il ne sort pas de la religion. Mais il est considéré comme un musulman pervers. Ce n'est pas un musulman complet, ce n'est pas un musulman normal. Ok? Voilà. Maintenant, son sort, s'il meurt, son sort dépend d'Allah. S'il meurt avec un péché qui n'est pas le shirk, un grand péché qui n'est pas le shirk, son sort dépend de qui? D'Allah. Si Allah veut, il le pardonne. Il le fait entrer au paradis. Si Allah veut aussi, il le met dans l'enfer, puisque c'est ce qu'il mérite. C'est pas ça? Maintenant, ils disent que s'il met avec le tawhid, dans ses bagages, il y a le tawhid. C'est vrai, il était pervers. Il faisait des péchés. Mais l'unicité d'Allah là, est ancrée dans son cœur. Il n'est pas associé autre chose à Allah. Il est mort sur le tawhid, malgré ses vices et ses défauts. Que celui-là, même s'il rentre dans l'enfer, c'est pour un temps. Après, Allah va le faire sortir, il va le mettre dans le paradis. C'est ce qu'ils ont dit. Ok? Mais, ce qui est du shirk, si tu mets sur le shirk, ça, il n'y a rien à dire. Tu mets sur le shirk, tu as associé autre chose à Allah, que ce soit dans la pensée, que ce soit dans la parole, que ce soit dans les actes. Si tu mets sur ça sans repentir, tu rentres dans l'enfer et tu ne vas pas sortir. Ok? Et c'est cet avis-là qui est conforme au texte. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah a bien précisé ici qu'il ne va pas pardonner qu'on lui donne des associés. Mais à part ça, il pardonne à qui il veut. Il pardonne à qui il veut. Donc ça veut dire que si on met sur l'autre péché, notre sort dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il pardonne. S'il veut, il ne pardonne pas. Donc, mais le mieux pour le bon musulman, c'est d'éviter tous ces péchés-là pour ne pas être exposé au feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Maintenant, quatrièmement, il est interdit à un associateur d'épouser une musulmane, tout comme il est interdit aux musulmans d'épouser une associatrice. Allah dit ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. Allah dit n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous plaît. Et ne donnez pas d'épouse aux associataires tant qu'ils n'ont pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associataire, même s'il vous plaît. Ok? Donc, ça veut dire qu'en islam, quelqu'un qui n'est pas musulman ne peut pas marier une femme musulmane. Ça, c'est la règle. Quelqu'un qui n'est pas musulman n'a pas le droit de marier une femme musulmane, même en dehors de shirk. Même s'il n'est pas musulman, même s'il ne fait pas de shirk, il n'a pas le droit de marier une femme musulmane. Ça, c'est la règle de l'islam. Ça ne se fait pas. Également, quelqu'un aussi qui est musulman n'a pas le droit de marier une femme qui fait le shirk. Mais il est permis en islam quand même de marier, qu'un homme musulman peut marier les femmes des gens du livre.
C'est-à-dire, je vais dire les chrétiennes et puis les juifs. Il est permis de les marier. Mais les hommes ne peuvent pas marier les femmes musulmanes. Certains vont se poser pourquoi. On va dire que généralement, c'est l'homme qui est au-dessus de la femme. Puisque la femme vient chez l'homme, c'est l'homme qui est le chef. Donc, il se peut que l'homme peut amener sa femme vers la religion musulmane. Alors que si on donne une musulmane à quelqu'un qui n'est pas musulman, certainement la personne va amener la musulmane vers sa religion. Donc c'est pourquoi il est interdit en islam qu'une musulmane se marie à un non-musulman. Il est interdit. S'ils font, ils sont considérés comme des gens qui font de l'adultère. Chez Allah, ce n'est pas un mariage. Toute femme musulmane qui s'est mariée à un non-musulman, c'est pas un mariage, cela n'est pas considéré comme un mariage chez Allah. On les considère comme ils sont dans l'adultère, quand on en préserve. Ok? Mais ce qui est mieux conseillé, ce qui est bon, ce qui est mieux conseillé, est que le musulman doit marier sa sœur musulmane. C'est ce qui est plus bon. C'est ce qu'on conseille plus. Umar radiallahu ta'ala anhu, qui était le deuxième calife, lui il a conseillé que malgré que Allah subhanahu wa ta'ala a permis de marier les femmes chrétiennes, mais ce qui est bon est que le musulman se marie avec une femme musulmane. Ce qui est bon. Là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Généralement, l'homme est toujours partant. Il n'est pas là. Celui qui s'occupe plus, celui qui reste plus avec les enfants, c'est la femme. Celui qui inclut de l'éducation à l'enfant, c'est la femme. Si vous n'êtes pas des mêmes religions, il est fort probable que la totalité des enfants, ou bien 90% des enfants seront des chrétiens. Et surtout que leur religion est plus facile que pour nous. Puisque nous, là, chaque jour, il faut prier. Chaque fois, hein? Il faut prier 5 fois par jour, n'est-ce pas? Mais certains, peut-être c'est dimanche qu'il faut prier. Donc, ce n'est pas la même chose. L'âme aime la facilité. Donc, c'est pourquoi, quand vous remarquez ces gens de foyer, vous allez voir que 98%, ou bien 98%, je vais dire comme ça, sont les enfants suivent la maman. Si vous voyez qu'un musulman marie une chrétienne, vous voyez les enfants. La plupart des enfants suivent les mamans. Même si ceux qui vont sur le père, peut-être 1, 2, c'est tout. Tout le reste, c'est ce qu'on appelle, c'est les mamans. Toi, musulman, logiquement, tu ne seras pas là. Dans ta cour, si les enfants deviennent des chrétiens, ils vont adorer Jésus derrière toi. Ils vont adorer Jésus dans ta cour. Alors, le fait d'adorer Jésus, c'est shirk, mais ce n'est pas shirk. C'est shirk. Alors, le professeur a dit que lorsque le fils d'Adam meurt, tous ses œuvres s'arrêtent jusqu'à 3 choses. Sauf 3 choses. Sadaqatun Jariya, qui est le monde perpétuel. Il a construit une mosquée, il a fait des puits, il a fait des choses qui restent, même s'il n'est pas là, qui sert les gens. Ok? Ah oui, voilà, il avait le savoir, il a répandu le savoir un peu partout. Il enseignait les gens. Ça aussi, c'est bon, ça reste. Troisième chose, il dit, voilà d'où sort Yadoula. Un enfant vertueux qui pense à son papa, qui prie pour son papa. Si toi, ton enfant n'est pas musulman, il va penser à toi, et puis prier pour toi, après ta mort. Si il le criait, même s'il prie pour toi là, ça serait exaucé. Ça ne serait pas exaucé. Donc voici le danger. Donc ce qui est mieux, c'est que le musulman se marie avec la femme musulmane. C'est ce qui est mieux, c'est ce qui est beaucoup, c'est ce qui est mieux. Surtout que nous sommes dans un monde actuellement où il y a plus de femmes que les hommes. Nous avons beaucoup de sœurs qui n'ont pas de mari. N'est-ce pas? Elle veut des maris, elle ne peut pas rester comme ça. Si elle reste comme ça, c'est grave. Puisque chacun de nous a un désir.
Si on est manifestant ce désir-là dans l'illicite, on va faire ça dans l'illicite. C'est ça. Si tu vois que l'islam dit de marier 4 femmes, c'est ça. Puisque ces femmes qui n'ont pas de mari là, elles vont rester là. Si on n'a pas de mari, après c'est quoi? C'est pour tomber dans quoi? Dans l'adultère. C'est ça. Donc, le conseil qu'on donne, même si c'est permis en l'islam, qu'il est permis à un homme musulman de se marier avec une femme non chrétienne, mais le mieux pour le musulman, c'est de marier la femme de sa religion. C'est ce qui est plus mieux, car on donne la bonne compréhension. Cinquièmement, lorsque l'associateur meurt, il n'a pas droit au lavage mortuaire, ni à la prière funèbre, et il n'est pas enterré dans le cimetière des musulmans. Voyez-vous, s'il s'est avéré que ce monsieur, c'est un gars qui fait du shirk, s'il meurt, il n'a pas droit au lavage mortuaire des musulmans. Ça veut dire que les musulmans ne doivent pas le laver. On ne doit pas le laver. On ne doit pas lui faire porter le linceul et on ne doit pas prier sur son corps, puisque l'islam le considère comme mécréant. Et si on prie, c'est un mécréant. Et si on lave un mécréant. Et puis même, dans les pays où les cimetières sont séparés, il y a des pays où les cimetières sont séparés. Même encore ici, il y a des villages, comme ici à Abidjan, on met tout le monde ensemble. Sinon, il y a des villages même, ou des villes de l'intérieur où les cimetières sont séparés. Il y a pour les non-musulmans, puis il y a pour les musulmans. N'est-ce pas? Donc, ces gens de personnes-là, on ne doit pas les enterrer dans le cimetière des musulmans. Ils ne doivent pas être enterrés là-bas. Puisqu'ils ne font pas partie des musulmans. C'est à cause de quoi? À cause du shirk. C'est à cause du shirk, il devient comme ça. Sinon, normalement, il devait être enterré avec les musulmans. On doit faire des prières mortuaires sur lui. On doit faire tout ce que on doit faire pour les musulmans pour lui. Puisque ça fait partie de ses droits, si c'est frères musulmans. Le président a dit qu'il y a 6 droits de musulmans sur son frère musulman. Et c'est parmi ces droits-là, Wezamata Fashayo. S'il meurt, il faut participer à son couvent funèbre. Donc ça veut dire qu'il faut prier sur lui, il faut l'accompagner, comme on appelle, dans sa tombe. Certains disent dans sa dernière demeure. Ça, c'est pas conforme à l'islam. Il y a certains musulmans qui disent ça. Quand on va enterrer quelqu'un, dit qu'on l'accompagne dans sa dernière demeure. Non, ça, les musulmans disent que ça fait partie de la mécréance. Cette parole-là, c'est une parole de mécréance. Il n'y a pas de Christ qui dit que tu es mécréant, mais cette parole-là, c'est une parole de mécréant. Puisqu'on peut prononcer une parole de mécréant, pourtant nous, on n'est pas mécréant. Ok? C'est une parole de mécréant. Puisque ça veut dire qu'on nie l'existence des jours de jugement dernier. Si c'est la dernière demeure, donc après ça, il n'y a pas autre chose. Alors, en islam, la dernière demeure, c'est soit le paradis ou bien l'enfer. Donc la tombe, c'est une demeure transitoire. On passe là-bas, mais on ne reste pas là-bas. Mais à partir de là-bas, on sait déjà ce qui nous attend devant. À partir de la tombe, tu sais ce qui t'attend devant. Si c'est bon, tu vas voir ça dans la tombe. Si c'est mauvais aussi, tu vas voir ça dans la tombe. Donc, ce n'est pas une dernière demeure, mais c'est plutôt une demeure de passage, ou bien on va dire une demeure transitoire. Car on donne la bonne compréhension. Donc, on ne doit pas l'enterrer, qu'on appelle, dans le cimetière des musulmans, et on doit faire des prières pour lui. Maintenant, sixièmement, l'entrée au paradis lui est interdit et il demeurera éternellement en enfer. Puisque Allah a juré par ça. Allah ne dit pas, et puis c'est dit non. Ça Allah dit quelque chose là, c'est ça. Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Qui ne va jamais pardonner qu'on lui donne un associé. Allah était clair. Ça dit,
Si quelqu'un donne un associé à Allah subhanahu wa ta'ala et puis se répand avant la mort, il n'y a pas de problème. Allah pardonne tous les péchés. Allah pardonne tous les péchés. Mais il faut que le repentir se fasse dans le temps. Avant qu'on tombe malade, avant qu'on meure. Si on se répand, Allah va nous pardonner. Mais si on meurt, une fois qu'on meurt sur le shirk, c'est fini. Il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus de pardon. Donc il faut chercher à connaître c'est quoi le shirk et puis éviter. Si tu meurs, qu'il y a le shirk dans ton barrage, Allah ne va pas te pardonner. Puisque c'est un engagement qu'il a pris. Il dit qu'il ne va jamais pardonner à quelqu'un qui lui donne des associés. Il ne va jamais pardonner. J'ai dit tantôt que si c'est le jeu de péché, s'il veut, il te pardonne. S'il veut, il ne te pardonne pas. Mais ce qui concerne le shirk, il n'y a pas de pardon. Allah ne va pas te pardonner. Donc, on doit faire attention et ne pas tomber dans le shirk quand on nous en préserve. Donc, voici à peu près les conséquences et les châtiments qui sont prévus pour ceux qui font le shirk. Donc, nous devons faire attention et nous éloigner du shirk, que ce soit le shirk mineur ou que ce soit le shirk majeur. On fait l'effort de s'éloigner. Le Prophète sallam, bien vrai qu'il ne peut pas tomber dans le shirk, mais chaque fois, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver contre le shirk. De le préserver contre le shirk. Pourtant, lui, il ne peut pas faire le shirk. Mais il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver contre le shirk. Donc nous aussi, on doit faire cette invocation-là. On doit demander toujours à Allah de nous préserver contre le shirk. De nous préserver, non seulement nous-mêmes, mais tout le membre de notre famille, quand on nous préserve, de tomber dans le shirk. Parce que lorsque tu tombes dans le shirk, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon chez Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah nous guide sur le droit chemin, qui pardonne nos péchés. Hazrat sallallahu alayhi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والله يرزق من يشاء